Vous êtes sur le point d'écouter L'Argent, un podcast de 20 minutes tout à fait rentable grâce à son contenu très riche. Un reportage documentaire suivi de son débat, puis le décodage d'une psychanalyste émérite. Entrée, plat, dessert, donc avec des couverts en argent, et tout cela grâce au soutien de notre partenaire, Sofinco. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'un bon de réduction qui est accroché dans un rayon en magasin, c'est comme si c'était une pièce ou un billet qui était par terre. Enfin, c'est de l'argent en fait, mais qui est différent. Donc je pense que n'importe qui verrait une pièce par terre ou un billet irait le ramasser. N'importe qui verrait une pièce par terre ou un billet irait le ramasser. L'argent. Ah, l'argent. Alors aujourd'hui, l'argent part à Vichy, à la rencontre de Christelle, Amazon des bonnes affaires, rayon pâtes, biscuits et lessive. Christelle nous raconte comment les coupons et autres bons de réduction ont changé sa vie. L'argent, c'est aussi la débrouillardise. L'argent. Ah, l'argent. C'est aussi la débrouillardise. Le fric, la braise, le bousouf. Quand j'ai commencé l'année dernière, à dentifrice, prix de magasin de 90, bonne réduction de 3 €. Je regarde souvent les caddies des personnes qui sont à côté de moi et je me dis, oh là là, elle aurait ces bons-là, elle aurait payé ça en moins, ça en moins, ça en moins. Donc je me dis, ah, ils auraient économisé au moins 5-10 € sur le caddie. C'est peut-être rien, mais 10 € par semaine, ça fait 40 € par mois, ça fait plus de 400 € à l'année. Si je peux économiser 400 € par mois, ça me fait plus de 4800 € à l'année. Je pars en voyage tous les ans. Que je fais des activités avec mes enfants. Tous les week-ends, je vais au restaurant, je fais d'autres choses, quoi. Donc, je veux dire, c'est pas que les personnes qui sont en galère. Il y a des jeunes, il y a des personnes âgées, il y a des gens qui ont un très bon salaire, mais qui se décident de faire ça pour pouvoir justement mieux vivre. Par mois, j'économise, par rapport à ce que je payais avant de connaître ça, j'économise 450 € par mois. Je suis contente, j'étais partie sur telle base pour un montant final à la caisse de temps et j'arrive, alors des fois j'ai payé moins, alors c'est top. Donc ouais, je suis contente. Quand mon conjoint rentre, je lui dis, t'as vu, regarde, j'ai acheté ça. Alors je montre les photos parce que je les partage sur le groupe. Je lui montre les photos, j'ai acheté tout ça pour combien, vas-y, dis-moi. Donc il essaye de trouver, je lui dis, il me dit, mais hallucinant quoi. Bon, maintenant il commence à un peu prendre l'habitude à me dire, t'as rien payé, c'est ça? Enfin bon, en plaisantant, hein. Je dis non, quand même. Après, je pense que ça devient un jeu. Dans le sens où on se dit, la dernière fois, ce produit, je l'ai eu à tel prix. Je vais essayer de l'avoir à moins cher. C'est vraiment c'est de la chasse, entre parenthèses, d'avoir tel produit vraiment moins cher que la dernière fois. Là, c'est quoi? 1,90 € à valeur sur la gamme Cajoline, donc valable jusqu'au 11/10. J'ai mon ordinateur, j'ai mon téléphone portable, mes catalogues de magasins, une feuille blanche, un stylo et ma pochette à bonne réduction. Je sais où je vais, j'ai une liste et j'en sors pas. Je regarde s'il y a des promos magasins dans mon catalogue. S'il y a des promos magasins, je regarde si j'ai des bons de réduction aussi. Je regarde s'il y a des applications qui remboursent et je regarde au meilleur prix. Je marque mon total avec le bon de réduction, le montant du bon de réduction, le prix final. Et une fois que ma liste est faite, je mets tous mes bons dans ma première pochette, mon premier intercalaire de ma pochette avec ma liste de courses, ma carte de fidélité et je file en magasin. 2 ampoules, 70%, 4,35 €. Je suis sûre que le premier prix il est moins cher. Je prends pas. Donc je marque bien sur ma feuille après vraiment le prix de base, le prix où ça me revient avec les promotions. Alors pourquoi je fais ça? Parce que quand j'arrive à magasin, je regarde si le premier prix est pas avantageux. Donc en ayant tout ça sur la main, je peux comparer directement en magasin aussi. Quand j'ai des bons de réduction sur des produits, je pose mon produit, je pose mon bon de réduction dessus.
Ça va déjà plus vite au niveau de la caissière. Des fois, je stabilote aussi la date de validité. Comme ça, juste quand elle le prend en main, elle voit que c'est toujours valide. Elle voit qu'il y a le produit, hop, ça passe automatiquement. Honnêtement, ça prend 2 minutes de plus, quoi. C'est vraiment super rapide. Après, c'est sûr que si on lui donne un gros paquet à la fin et qu'il faut qu'elle retrouve le produit que vous avez déjà mis dans le sac et qu'il faut le ressortir, voilà. Mais après, je me dis en même temps... Enfin, je veux dire... Il n'y a pas de rendu de monnaie. Alors, en fait, donc, après le système SM, vous prenez un autre article et les 10 centimes seront déduits sur l'autre article. Il y en a beaucoup qui m'ont dit « Non, mais c'est pas possible, c'est quoi ton truc ?» Voilà, quoi. T'expliques-moi, je vais où, je fais comment Oui, pas mal de questions. Tout ce qui va être viande, je fais beaucoup de tout ce qui est date courte. Tous les matins, super tôt, vous allez dans les magasins et à ce moment-là, vous avez du 30 à 50% sur les dates courtes. Donc, le matin, quand ils arrivent, ils scannent un petit peu tous les articles, ils voient les dates de péremption et en général, ils regroupent tout et ça part assez vite. C'est des viandes qui sont encore bonnes pendant 2 jours. Donc, à ce moment-là, moi, quand j'en trouve, je fais mon stock, je congèle. Vu que ça a été congelé avant la date de péremption, j'ai du stock de viande pour un moment. Il faut avoir bien dormi et être bien réveillé. Les catalogues sont renouvelés tous les mardis. En général, le mardi, je vais faire mes courses. Donc, c'est les nouveaux catalogues le mardi et ça se termine le lundi. Au début, je me sentais un peu mal quand je sortais mes bons, quand je décrochais mes bons en magasin, parce que je voyais le regard des gens qui se disent elle est en galère, hein. Alors que pas du tout, quoi. J'ai l'impression que... On fait un truc interdit. On regarde l'électricité où il est la moins chère. On regarde les forfaits téléphone et Internet où il est le moins cher. Pourquoi pas faire la même chose avec justement l'alimentation ? Pour moi, je trouve ça logique en fait. Les enfants sont durs entre eux à l'école. C'est-à-dire que vous allez arriver avec votre boîte à goûter à l'école. Votre copine a un gâteau Dora ou... toi tu l'as pas ou voilà. Les promotions m'ont permis à moi de pouvoir acheter les gâteaux à mes enfants qui veulent de marque parce qu'il y a un dessin dessus, parce qu'il y a un héros dessus ou quoi que ce soit. Donc moi, j'ai jamais trouvé de différence sur des produits qui étaient en promo et des produits qui ne l'étaient pas. Je veux dire, moi, personnellement, je vois aucune différence. Ça, c'est... Quand je fais des gâteaux, je vois pas la différence entre de la farine haut de gamme et de la farine en premier prix. Donc, mais c'est vrai que voilà, le regard des autres peut aussi changer si notre caddie, il n'y a que de la marque, que si le caddie, il n'y a que du premier prix ou quoi que ce soit. Mais ça ne veut rien dire en général. Une cuisse de poulet, paire de jus. Il faut en prendre 2 pour avoir moins 80% sur le deuxième. Donc, prix final, 5,88 €. Voilà. Ça m'arrive souvent de tomber sur des personnes en magasin qui suivent mon groupe. Et à ce moment-là, je leur fais profiter des bons que j'ai moi trouvés et qu'elles n'ont pas forcément trouvés. Ou je distribue à mes copines, à mes collègues qui ne sont pas allés à ce moment-là quand il y avait les bons et qui vont en profiter. Là, du 70% remis sur la carte, sur de l'essuie-tout, c'est des choses qu'on peut stocker, garder. On en a toujours besoin avec des enfants ou quoi que ce soit. Donc là, je me dis, ça me revient 2,10 €. 2,10 €, donc là, je peux en prendre. Par magasin, je sais que c'est 6. 2,10 €, c'est 6. Il y a un quota. C'est 6 pour les articles, voire 5 sur certains magasins. C'est marqué tout en bas, en fait. C'est 6 pour un an du catalogue. 2,10 €, c'est 6, voire 5 sur certains magasins. L'argent, c'est aussi la débrouillardise et c'est maintenant, malheureusement, à nous de tenter de vous débrouiller les ficelles de Christelle en bricolant un débat avec nos 2 MacGyver journalistes, Manon. Je serai Mac. D'accord. Et Mathieu. Je prends ce qui reste, je serai Guyver. Est-ce que vous imaginez chez Christelle une espèce de capharnaüm avec des murailles de 15 mètres de haut de papier toilette ? Eh ben, c'était pas du tout comme ça. Ah mince. Chez Christelle, il y a 2 salles, 2 ambiances. À l'étage, son salon, sa salle à manger, comme n'importe qui a un salon, une salle à manger. Et au sous-sol, il y a la cave aux promos. Et dans la cave aux promos, elle a rangé tous ses produits sur des étagères, en gros 3 mètres de haut, sur peut-être 10, 20 mètres de long. Et sur chaque étagère, il y a d'un côté les produits d'entretien, de l'autre les biscuits, de l'autre les féculents, etc. Tous ces produits en façade, parce qu'il ne faut pas masquer d'autres produits qui auraient pu tomber derrière. Oui, c'est son côté militaire. Un petit peu, ouais. Voilà, c'est son côté militaire qui l'aide justement à ranger tout ça. Et c'est hyper important parce que si elle ne rangeait pas tous ces produits, elle ne saurait pas où elle en est
de ses stocks et elle achèterait n'importe quoi. Et justement, elle a combien d'avance dans ses stocks? Ça dépend des produits, mais sur les produits, on va dire type produit d'entretien, elle va avoir 6 mois maximum, grand max, 1 an de dentifrice, 1 an de lessive. Ça ressemble un peu à un camp de survivaliste en fait. Un peu, sans les fusils. Sans les raquettes pour marcher dans la neige. Mais il y a un peu de ça. Alors moi je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de quantité de choses glanées dans les hypermarchés. Et en fait elle est assez raisonnable et assez raisonnée dans sa façon d'acheter. Bon, j'aimerais bien qu'on revienne un tout petit peu à l'argent. Ça me paraît être une façon compliquée quand même de gagner de l'argent, moi. Au début c'est sûr, au début c'est compliqué. Mais ça rapporte très vite. Et une fois que ça rapporte, ça donne de l'intérêt à la chose, donc on s'y investit un peu plus. Et au bout d'un certain temps, au bout de, je sais pas, un mois et demi, ça devient mécanique. Mais vous qui avez été sur place, elle fait comment vraiment? On lui a posé la question, donc je lui ai dit, Christelle, faites comme si on n'était pas là, comment vous faites votre liste de courses? Et en fait, elle comprenait pas bien la question, parce que je la fais comme n'importe qui, sauf en fait, elle la fait pas du tout comme n'importe qui. Elle a son calepin, son prospectus, sa calculette, et elle va scanner les pages du prospectus, c'est-à-dire qu'elle compulse le truc, et à la vitesse de la lumière, elle va scanner, elle va dire le prix, parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a le prix, le taux de réduction, le prix au kilo, et le 4e facteur qu'elle prend en compte, c'est est-ce qu'il m'en reste beaucoup en stock. Tout ça, ça mouline dans sa tête, et très vite, elle se dit, ça je prends, et elle note. Mais en passant autant de temps à préparer ses courses, elle gagnerait aussi bien sa vie dans n'importe quel type de boulot, quoi. Non, parce que c'est très rapide, elle le fait de manière très rapide. Il y a une phase de démarrage, et une fois que tu as passé ce temps d'apprentissage, ça va très vite, parce que ça devient vraiment mécanique. En fait, c'est exactement comme n'importe qui aujourd'hui prendrait son téléphone ou son carnet en notant il me faut des tomates, du jambon, de la pâte à pizza. Elle gagne combien finalement avec ça? 400 € par mois environ. Ouais. C'est ça? Oui, mais alors, elle a arrêté son emploi, elle était à mi-temps. Elle l'a arrêté pour s'occuper de ses enfants. Oui. Donc là, elle se dit qu'elle a trouvé un moyen d'économiser 400 € par mois, tout en s'occupant de ses enfants, parce qu'elle fait ça pendant que ses enfants sont à l'école. Elle pense économiser ou elle pense gagner? Ça, c'est une bonne question. Elle dit j'économise. Manon? Moi, je la trouve étonnante parce que je serais incapable de faire ça et il m'arrive de garder quelques bons, mais parfois je note la date dans mon agenda puis je la laisse passer, ça finit à la Non, poubelle. mais vous trouvez ça compliqué ou pas? Là, à première vue comme ça, oui, moi, ça me semble compliqué. C'est quelqu'un qui a quand même changé sa vie pour s'adapter aux promotions, etc. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve chez tous les témoins que vous avez été interviewés? Ah bah oui, tous à un moment, ils ont eu un déclic différent évidemment pour chacun, mais qui a fait changer leur habitude de consommation. Oui, au début, tu peux dire que l'argent, il n'y a qu'une façon de le gagner, c'est métro, boulot, dodo, tu fais tes 35 ou 40 heures par semaine. Et effectivement, quand on écoute l'ensemble des témoins qu'on a rencontrés, on se rend compte qu'il y a plein d'autres façons de gagner de l'argent. Et surtout, ce sont eux qui s'en sont rendus compte, bien avant nous, et qui ont changé leur vie en fonction de ça. Oui, à des âges différents et pour des raisons différentes, mais... Tout ça a des origines vraisemblablement psychologiques. C'est pourquoi vous êtes allé, Mathieu, rencontrer notre psychanalyste de choc. C'est le moment de notre psy, c'est le moment de Marie-Claude François Laugier. Marie-Claude François Laugier est l'auteur de plusieurs livres, dont... Comment régler ses comptes avec l'argent? Eh oui, sa spécialité, c'est d'analyser les comportements de nous tous envers l'argent. Eh ben, on écoute la psy. Allô? Let's make some money. Marie-Claude François Laugier, bonjour. Bonjour. Là, on vient de voir la chasse aux promotions, mais on va aussi parler d'ascétisme, de radinerie, d'avarice. Oui. Mais ce qui est important de dire, c'est que donc la chasse aux promotions, quand on chasse la promotion, ce n'est pas forcément synonyme d'avarice. Ah, pas du tout. Ce sont des traits de caractère différents. Ah non, moi je trouve que c'est une économie de bonne gestion d'un foyer équilibré. Et je trouve que Christelle est remarquable dans ce qu'elle fait, d'autant plus qu'elle suscite des vocations dans ce sens. Donc c'est pas du tout la radinerie. Non, la radinerie, c'est celui qui ne peut pas vous offrir un café si vous allez prendre un café avec lui. Celui qui fait les comptes dans un bistrot, même qui est pas cher, pour qu'on paye au centime près 50-50. Bon, ça c'est le radin qui fait ses comptes tous les jours, mais c'est pas pour le loisir et pour le plaisir comme le fait Christelle. Hein. Christelle, il y a beaucoup de chiffres. Et je me dis, est-ce que c'est Oui. pas un carcan? Est-ce que avoir tout ça à l'esprit, est-ce que ça n'empêche pas de penser à autre chose? Oui, alors c'est un peu une obsession. C'est le danger d'une dérive obsessionnelle, mais je dirais que c'est vraiment pour le bon motif, pour les enfants. Elle a trouvé le moyen de transformer cette économie en manière de vivre mieux. Et ça m'a beaucoup frappée, parce que ce qu'elle traduit par les bons de réduction, c'est finalement de l'épargne et de l'économie pour avoir une existence, je dirais, plus libre face à l'argent, et pour pouvoir utiliser ces bons de réduction, qui sont évidemment de la monnaie, d'échange, pour le mieux vivre de la famille et son mieux vivre à elle. C'est formidable de sa part, c'est un grand succès. Christelle pose une question très intéressante que je m'étais d'ailleurs pas posée avant Oui. de la rencontrer.
Elle dit on cherche tous le forfait téléphonique le moins cher ou le fournisseur d'électricité le moins cher. Et c'est vrai qu'il y a une très large proportion de la population qui le fait. Par contre, dès qu'on passe sur l'alimentaire, ça paraît étrange à certaines personnes de se dire mais en fait, on associe ça à la précarité quand c'est sur l'alimentaire, mais pas du tout quand c'est sur d'autres choses de la vie. Ah ben, l'alimentaire, ça répond à un besoin le plus archaïque de l'enfant. L'enfant, il ne sait pas ce que c'est que l'argent au départ de sa vie. Il commence à acquérir la notion par l'échange dans une boulangerie où il faut une pièce pour acheter un pain au chocolat, mais il ne sait pas. L'enfant tout petit, il a des besoins qui sont extrêmement bien ciblés. Il a besoin d'un toit, il a besoin de chaleur, enfin d'une température équilibrée, et il a des besoins alimentaires. Donc ce sont les besoins archaïques. Donc il y a des gens qui ne veulent pas, pour répondre à ce besoin d'enfance, qui ne veulent pas économiser sur la nourriture. Ils ne comptent pas pour l'alimentation. D'ailleurs, vous voyez dans les repas de fête, dans les repas d'anniversaire, de mariage, le don alimentaire à tous les convives est une chose extrêmement importante. On montre qu'on peut offrir des choses excellentes, et alors sûrement très chères, qu'on ne compte pas pour satisfaire, pour faire plaisir à l'autre par l'alimentation. Les repas de mariage qui durent 6 heures. Enfin bon, je cite un exemple banal. C'est un bon exemple. Si on reste sur le repas de mariage ou sur le repas de Noël, imaginons on fait le repas, tout se passe très bien, et puis à la fin on dit aux convives, vous savez, l'entrée, elle était à moins 15% dans tel hypermarché. Les gens feraient une drôle de tête. Et pourquoi ils feraient une drôle de tête ? Ils feraient une drôle de tête parce qu'ils auraient l'impression d'avoir été nourris avec des produits au rabais, qui ne sont pas bons pour la santé. Mais on n'est pas obligé de leur dire qu'on a fait des économies sur les produits qu'on leur offre. La chasse aux promos, c'est pas forcément consommer plus. Ah non, ou alors c'est une signification du manque profond qu'on a, puisque le bébé, lui, il veut téter, et puis quand le biberon ou le sein se retire, il s'endort, et après il veut que ça recommence. On n'a pas besoin de ça, mais ça rejoint les besoins très primitifs de tout être humain, et des animaux aussi. Marie-Claude, on ne va pas ouvrir la porte de votre cabinet, et un secret professionnel, on s'y tient. On a beaucoup parlé d'enfants. Christelle parle beaucoup de ses enfants. Est-ce que vous aussi, chez vos patients, vous notez que l'argent est souvent lié aux enfants ? L'argent est un sujet de conflit pour un couple sur 2 et de discussion pouvant mener au divorce pour 88%. C'est effrayant. Il y a un moment souvent où les quarantenaires ou les trentenaires qui ont des ados ne savent plus comment faire face aux demandes des enfants en matière d'argent, qu'il s'agisse soit de blousons hors de prix, soit de... Bon. Et ils demandent un avis, un conseil, comment les éduquer par rapport à l'argent. Donc l'argent surgit toujours. Et quand on a des enfants, ça surgit par comment les éduquer, comment les limiter dans l'argent, dans leur demande d'argent et dans leur don d'argent, comment en parler et comment leur transmettre. Ça peut être un souci très important. Donc ça arrive sur le tapis à un moment ou à un autre. On s'inquiète quand on sent qu'on perd le contrôle par rapport à l'argent, quand on est trop insatisfait malgré l'argent qu'on a ou le peu d'argent qu'on dépense. C'est à ce moment-là où on se dit il y a une petite alarme qui doit se mettre en route ? Si on s'inquiète et si on vit en couple, je crois qu'il vaut mieux en parler à l'autre, partager, ou que l'autre vous le signale. Écoute, tu passes un peu trop de temps sur ton ordinateur à faire tes comptes, ça suffit pour ce soir, on va aller au cinéma. Bon, parce que sinon on devient prisonnier d'un esprit un peu comptable, même si Christelle l'utilise très bien, on devient prisonnier, mais c'est l'autre en général, c'est le compagnon ou la compagne qui signale, écoute, ça commence à suffire. Et puis si la compagne doit toujours cacher à son compagnon avare, par exemple, qu'elle s'est acheté un t-shirt dans la journée, ça devient infernal, parce qu'il faut cacher toute dépense, même pour les enfants. Donc il faut qu'à ce moment-là, elle ou il réagisse face à l'autre. Mais c'est pas du tout la même démarche que Christelle. Moi, je dis qu'il vaut mieux ne pas faire ses comptes tous les jours parce que c'est très ennuyeux. Mais si on vit autour de ça et si on est tellement content dans le désir du loisir du week-end, grâce aux comptes qu'on a fait, alors tant mieux. C'est là où je la trouve très positive, Christelle. Pour conclure, et comme on ne veut juger personne, on peut peut-être rester sur la personnalité de Christelle. Cet argent qu'elle gagne ou qu'elle économise, est-ce que c'est de l'argent qui fait le bonheur ? En tout cas, ça fait le bonheur de Christelle.
L'argent qu'elle économise, on le sent. Enfin, vous l'entendez dans sa voix, la voix chantante, l'accent du Sud. Parce qu'elle vient de Marseille avant de venir à Vichy. Non, on entend qu'elle est enjouée quand même. Et c'est ludique, tout ça est très ludique, c'est la limite. Il peut y avoir, je pense, une utilisation un peu pathologique des promos. Christelle, elle n'est pas du tout là-dedans. Christelle, elle s'amuse. Christelle, on l'a entendu, elle a une communauté importante, mais ça commence un petit peu à la saouler en fait. Elle n'en veut plus, quoi. C'est assez pesant quand même d'avoir. Il y a une communauté, donc des gens qui vont écouter les conseils de Christelle, mais ces gens, parfois, ils ne font pas qu'écouter. C'est vrai qu'ils demandent eux-mêmes des conseils, donc ils vont lui envoyer un message. J'habite à La Roche-sur-Yon, est-ce que tu n'aurais pas un bon plan pour de la purée en flocons à moins de 1 balle le paquet? Et Christelle, ça l'agace un peu de devoir répondre comme ça à tous les messages. Et le pire, parce qu'on est sur les réseaux sociaux, le pire, c'est les types qui vont venir l'insulter parce qu'il n'y avait pas la promotion dans l'hypermarché à côté de chez elle. Donc tout ça, je pense que oui, là, on a franchi la limite du ludique et je pense que Très bien. c'est pas ce qui l'intéresse. On ne donne pas les références, sites, Facebook et tout ça, on la laisse tranquille. Ouais, on la laisse. On laisse Christelle tranquille. Et vous deux, Mac, à bientôt. À bientôt. Giver, à bientôt. On va tous faire les promos. Hein. Ouais, on y va. Et on se retrouve dans un autre épisode de L'argent. En partenariat avec Sofinco. L'argent. Ah, l'argent. Le fric, la braise, le bouzouf.